Mais Daniel était fidèle au roi des rois. Et la loi à laquelle il obéissait était plus contraignante que tout ce qu'un être humain pouvait concevoir. Bonjour à tous et bienvenue à cette série spéciale sur Être son témoin, le témoin du Christ. C'est un honneur de vous accueillir pour une exploration profonde de la foi chrétienne et de ce que signifie véritablement être le témoin du Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Que vous soyez un croyant dévoué, en quête de renouvellement spirituel, ou simplement curieux de mieux comprendre la foi chrétienne, cette série est conçue pour vous éclairer et vous inspirer. Nous vous remercions de vous joindre à nous au cours de cette émission. Tout au long de l'histoire, des croyants fidèles ont été emmenés dans des centres d'influence politique. Outre Joseph, dont nous connaissons déjà l'histoire, il y a aussi Daniel, Esther et Néhémie. Tous ont été emmenés à la cour en tant que captifs ou exilés et y ont joué des rôles divers. Daniel 1 décrit la prise de Jérusalem et la déportation de jeunes hommes issus de familles royales et nobles, des jeunes dotés de sagesse, de connaissance et d'intelligence. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel 1, verset 6. À la cour de Babylone, ces jeunes gens se distinguèrent des autres en refusant de se souiller avec les mets et le vin du roi. Et Dieu, en retour, les bénit. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 17. Il apparaît très vite que Daniel jouait un rôle important dans le gouvernement babylonien. Son appel unique en tant que prophète le placerait dans une position non seulement privilégiée, mais aussi dangereuse. Le premier rêve de Nebuchadnezzar, rapporté dans Daniel 2, était flatteur pour le roi, celui-ci étant représenté par la tête d'or. Mais un second rêve était une condamnation directe de son orgueil et confirmait que Dieu est le véritable maître du monde. Lorsque le roi l'appela pour interpréter le second rêve, Daniel fut visiblement bouleversé. Imaginez que vous disiez au roi du plus grand empire du monde connu que s'il ne se repentait pas, Dieu le transformerait en bête. Cependant, Daniel savait que dans ce rêve, Dieu donnait un avertissement à Nebuchadnezzar et qu'il était donc de son devoir de lui en donner l'explication. Après avoir interprété le rêve, Daniel y alla des conseils suivants. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Daniel 4, verset 27.
ce conseil n'était pas le fruit de ses années d'études de la langue, ni de la sagesse de la littérature chaldéenne, mais plutôt de sa connaissance du Dieu de l'univers. Malheureusement, Nebuchadnezzar ne s'humilia pas et la prophétie ne tarda pas à s'accomplir. Sa folie ne cessa que lorsqu'il reconnut enfin la souveraineté de Dieu. Les sages conseils de Daniel furent transmis aux successeurs de Nebuchadnezzar, mais malheureusement sans succès. Lorsque Belteshazzar fit appeler Daniel pour interpréter l'écriture sur le mur, l'empire babylonien était sur le point d'être renversé. Ceci se trouve dans Daniel 5. Daniel avait fait preuve de déférence et même de sympathie à l'égard de Nebuchadnezzar. Mais Belteshazzar, lui, avait ignoré les avertissements donnés à Nebuchadnezzar et défié Dieu ouvertement. Daniel lui a dit ça, ces paroles tranchantes. « Et toi, Belteshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé comme le Seigneur des cieux. La ville de Babylone tomba cette nuit même, et avec elle, Belteshazzar. » Comme l'avait prédit le rêve de Nebuchadnezzar concernant la puissante statue, un autre royaume s'éleva à la place de Babylone, le royaume médo-persan. À la cour royale médo-persane, Darius procéda immédiatement à la réorganisation de l'administration. Il établit des satrapes et mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Daniel 6, verset 3. Lorsque ses collègues jaloux tentèrent de trouver quelque chose de répréhensible dans son comportement ou son service, ils ne trouvèrent rien parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ils ne trouvèrent qu'une seule façon de l'accuser de mauvaise conduite, concevoir une loi qu'il savait qu'il ne pourrait pas respecter. Dans l'espace de 30 jours, personne ne devrait adresser des prières à quelque dieu ou quelque homme, à l'exception du roi. Quiconque transgresserait cet ordre serait jeté dans la fosse aux lions. Lorsque Daniel apprit que le roi avait signé cette loi, il rentra tranquillement chez lui. Il n'était plus un jeune homme. Il avait vu des dirigeants et des fonctionnaires corrompus par le pouvoir. Il connaissait la cruauté des empires et le sort réservé à ceux qui désobéissent au roi. Il aurait pu dire « Je suis trop vieux maintenant » et se contenter de fermer ses fenêtres pendant qu'il priait. Après tout, son moment de prière ne regardait que lui. Mais Daniel était fidèle au roi des rois. Et la loi à laquelle il obéissait était plus contraignante que tout ce qu'un être humain pouvait concevoir. Les fenêtres ouvertes sur Jérusalem, Daniel s'agenouilla et comme d'habitude, il pria 3 fois par jour. Il se pourrait bien qu'il ait vu les conspirateurs l'observer, tout joyeux à l'idée de triompher de leur rival politique. Mais malgré les efforts du roi pour sauver son fidèle serviteur de la sanction prévue par le décret, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions.
À la cour royale, Daniel avait déjà donné un témoignage puissant de sa fidélité, mais sa délivrance de la fosse au lion démontra même à ses ennemis que le Dieu qu'il servait était le Dieu le plus élevé et que son succès et sa survie résulteraient de la bénédiction et de l'intervention divine. Daniel servait le roi fidèlement, certes, mais sa fidélité envers Dieu prévalait en toutes choses. Comme Nebuchadnezzar, lequel avait été impressionné et humilié par la révélation de Dieu à travers Daniel, Darius écrivit un décret après la délivrance de son fidèle serviteur, stipulant que tous les peuples devaient craindre Dieu, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Le verset 26. Carlos Elias Mora a écrit, je cite, « Dieu a utilisé la captivité pour apporter un témoignage puissant au centre des nations de Babylone et Médo-Persane. L'échec du peuple de Dieu, lequel a entraîné l'exil de Daniel et de ses amis, n'a pas empêché le Seigneur d'accomplir son dessein de révéler son caractère aux nations. Dans sa vie publique et privée, Daniel a été un témoin dans les plus hautes sphères des cours impériales. Il ne s'est pas laissé corrompre par la cupidité ou la soif du pouvoir. Son succès politique était attribuable à l'action du Saint-Esprit dans sa vie et au service fidèle qui s'ensuivait naturellement. Il a été un prophète pour les incroyants et a apporté la parole de Dieu à l'empire même qui a conquis et détruit sa patrie, sa ville et le temple de celle-ci. David n'a pas édulcoré les vérités tranchantes que Dieu a révélées à Nebuchadnezzar et à Belshazzar, ni essayé d'échapper au châtiment d'une loi qu'il ne pouvait observer. Il a fidèlement témoigné d'un ordre supérieur et a rappelé à ses dirigeants humains qu'il régnait dans les cieux un roi au-dessus de tous les rois, un roi dont la loi est juste, miséricordieuse et remplie d'amour. Même si nous ne servons pas des rois ou ne gouvernons pas des provinces, nous pouvons servir fidèlement où que nous soyons. Nous pouvons témoigner de la puissance transformatrice de Dieu et de la révélation donnée dans sa parole. Il se peut que nous soyons appelés à témoigner les lois supérieures de Dieu auprès de ceux qui détiennent le pouvoir, mais le plus souvent, notre témoignage se manifestera par des actions et des attitudes ordinaires au quotidien. Ainsi, que ce soit dans la vie publique ou privée, puissions-nous être trouvés fidèles. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci encore pour cet exemple que tu nous donnes. Merci pour ce témoin fidèle. Permets-nous, nous qui avons écouté et compris ce message, à être aussi un témoin avec la sagesse, l'intelligence, la miséricorde que tu nous accorderas. Au nom de Jésus. Amen.